forces de notre pays. Ceux qui cautionnent sont des barbares. Honte à la France. Pensez aux animaux. Solidaires. 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 Basta!
culture. La torture n'est pas notre culture. Merci madame. N'est pas notre culture. La torture n'est pas notre culture. Le taureau de corrida n'est pas un fauve, mais un paisible herbivore domestique. Il devient agressif que dans une arène où coups et blessures l'obligent à se défendre. Les éleveurs, par sélection génétique, produisent des taureaux sans danger qui chargent sottement les chiffons rouges et jamais les hommes qui produisent ces chiffons. Pourquoi une corrida dure 2 minutes? Elle dure 2 minutes parce que le taureau, au bout de ces 2 minutes, comprend qu'il faut charger l'homme et non pas le chiffon. Et à ce moment-là, il deviendrait dangereux. Par contre, les 20 minutes sont suffisantes pour permettre aux spectateurs de prendre plaisir à regarder un animal sacrifié juste pour le plaisir. L'alimentation artificielle à base de granulés industriels donne des bovins énormes, impressionnants, mais bien trop gras pour soutenir un pseudo-combat. L'affeitado, connaissez-vous l'affeitado? Tous les taureaux sont affeités, c'est-à-dire qu'avant le pseudo-combat truqué, on leur coupe le bout des cornes, on leur scie à vif. Ça équivaut comme souffrance au fait de nous scier une dent à vif. On les drogue souvent pour les abrutir avant la corrida. Chaque arène a ses petits secrets de comptoir. Pour certains, ce sont des neuroleptiques. Pour d'autres, on leur donne des calmants, des excitants. On leur donne tout ce qu'il faut pour les amoindrir. Le picador, bien à l'abri sur son lourd cheval carapassonné, inflige au taureau à coups de pique de profondes blessures contre la colonne vertébrale. Ces blessures rendent la victime invalide dès le début du spectacle. Il ne pourra plus lever la tête, donnant à la bête l'impression de charger, alors qu'il a les muscles de la nuque qui sont déchiquetés. De telles blessures rendent la victime invalide et des examens vétérinaires ont révélé que la moitié des taureaux tués en corrida étaient atteints de maladies graves. La corrida n'est pas un combat loyal, mais une vaste escroquerie. Les toreros sont-ils des héros qui se jouent la vie? Pas du tout. La corrida est un combat truqué dès le départ. Il oppose une équipe de professionnels bien entraînés, dommage pas bien enterrés, de 6 toreros à un seul animal très jeune, entre 2 et 4 ans, ce qui correspond à notre adolescence. L'animal est inexpérimenté, affaibli par des fraudes, et il ne sait pas du tout ce qu'il attend, alors que les toreros sont des professionnels qui sont entraînés à torturer et à tuer pour le plaisir de spectateurs sadiques. Aussi, depuis 1948, 4 matadors seulement ont été tués dans les arènes d'Europe. Chaque automobiliste risque davantage sa vie et nul ne voit en lui un héros. Il n'a rien d'artistique dans les coups de pique, de banderie, d'épée et de poignard. Ils osent parler d'art. Mais quel art fait tomber le sang? Quel art tue? Quel art nous donne ce spectacle navrant d'un ruminant en train d'agonir? Où voyez-vous de l'art? Où entendez-vous de l'art dans les cris d'un animal qui se meurt? Il n'y a rien d'artistique dans tout ça. Est-on un artiste parce qu'on endosse un costume de carnaval, qu'on cambre la taille d'une manière ridicule, qu'on bombe le torse et qu'on agite un chiffon ensanglanté? Où est l'artiste? Suffit-il qu'un orchestre, ringard d'ailleurs, joue pour que le bourreau devienne un artiste? La prétention artistique de la corrida n'est qu'un masque derrière lequel se cache le sadisme. Aucun spectateur n'ose avouer qu'il va regarder un animal se faire torturer et crever pour le plaisir que ça lui apporte. On camoufle tout ça, toute cette laideur, cette mocheté, cette cruauté, cette crasse derrière le mot d'art et de
culture. Merci madame, merci pour votre soutien. Une seule solution, l'abolition. Abolition! Abolition! Abolition. Abolition! C'est une tradition. Merci messieurs dames pour votre soutien de campagne. Loin d'être une antique tradition de notre midi, la corrida espagnole. Elle s'appelle bien la corrida des muertes. On les appelle bien les matadors, les tueurs, les toreros. On ne parle qu'en espagnol dans le milieu de la corrida, pour la bonne raison que ça n'a rien de français. Ce n'est pas une culture française. Il n'a rien d'artistique et encore moins de traditionnel dans la corrida. C'est une importation illégale de l'Espagne. La loi Gramont la punissait d'amende et de prison. Aujourd'hui encore, dans tous les départements français, à l'exception de 11 départements où la corrida subsiste à cause d'un alinéa très restrictif sur 11, 10% du territoire français, dans tous les autres départements, la corrida est un délit. C'est puni au pénal de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Si demain il me vient l'idée tordue de faire une corrida à Antibes dans le 06, je file l'hélico en prison et je paye 30 000 € d'amende au titre de sévices et cruauté envers animal. Pour quelle raison à Antibes je risque la prison et 30 000 € d'amende, et à Arles je peux torturer des animaux en toute légalité? La République n'est pas une et indivisible. C'est comme si demain, nous sommes tous d'accord que la pédophilie est interdite et poursuivie. C'est comme si demain, à Lyon ou à Paris, on décrétait qu'on a le droit de se livrer à la pédophilie pour une pseudo-culture étrangère. Demain, tous les pédophiles auraient le droit d'aller à Lyon ou Paris en toute légalité, alors qu'ailleurs, c'est une cruauté et c'est poursuivi par les tribunaux pénals. Mais qu'est-ce que c'est cette loi qui permet de torturer d'un côté et de punir à une ville près? La corrida est un répulsif à tourisme. Autrefois, à Béziers, des corridas avaient lieu chaque année en septembre et en juillet. Elles ont disparu faute de spectateurs. Avec plusieurs militants ici présents, nous sommes rentrés l'année dernière dans les arènes de Béziers pour observer d'ailleurs le triste sort d'un taurillon qui comprenait rien à ce qui lui arrivait. Avec Régine ici présent, nous avons été témoins que même à Béziers, en plein été, les arènes n'étaient qu'à moitié pleines. Et à moitié de quoi? De gosses et de vieillards. C'est ça votre tradition? On y traite des gosses et des vieux qui tiennent même plus debout et des fauteuils d'handicapés. C'est ça dont on remplit un tiers d'arène. L'année prochaine, ils seront plus là. Pour les touristes, vos villes taurines ne sont pas un appât, elles sont un répulsif. Selon le dernier sondage Sofres, 73% des Français sont opposés aux corridas et près de 85% encore plus opposés à la présence d'enfants dans ces lieux de torture. Aujourd'hui, les enfants sont protégés par diverses lois au niveau audiovisuel, au niveau télévision, cinéma. Tout un tas de jeux vidéo sont interdits aux moins de 12 ans, aux moins de 14 ans, aux moins de 18 ans. Par contre, ils peuvent, dès le berceau, aller assister à la torture de ruminants en direct live dans vos arènes de mort. Où est la loi qui protège les enfants? Aux enfants, on leur apprend l'amour, le respect de la nature. On leur apprend pas la torture. On leur apprend pas la victoire du plus fort sur le plus faible. Aux enfants, on leur apprend la paix, l'amour. À vos vilaines.
spectacle est déficitaire depuis des années. Il est payé par les contribuables. Même à Nîmes, la plus grande arène, la plus célèbre et la plus fréquentée de France, les courses de taureaux sont déficitaires. Elles ne survivent que grâce à l'argent des contribuables. Il y a 2 ans, les places de Nîmes ont été mises en vente sur Groupon, le site des établissements qui sont moribonds sur Groupon. Et malgré ça, ils n'ont rempli que 3/4. Sur Groupon, à moins 50%, les places des arènes de Nîmes. La corrida se meurt. La corrida est à l'agonie. Et c'est tant mieux pour l'humain. Honte à vous qui payez pour aller voir crever des animaux, qui en font un spectacle et qui applaudissent. Honte à vous, nos enfants. Merci messieurs, merci pour votre soutien. La France entière ne compte pas plus que 5000 amateurs de corrida. Pour remplir une arène, il faut une feria. Cette fête attire des visiteurs en offrant de nombreux divertissements gratuits payés par nos impôts, des spectacles équestres, des concerts de rue. Sans cette immense subvention municipale et la feria, les arènes resteraient vides. Il n'y aurait plus d'argent du tout pour faire les corridas. En revanche, à l'inverse, la feria n'a pas besoin de tauromachie pour prospérer. Vive la fête, mais sans corrida. Oui aux feria, non aux corrida. Oui à la vie, oui à la fête, non à la mort et à la torture. La corrida plombe l'économie méridionale. Elle est déficitaire, elle coûte cher aux contribuables. En retour, quelle richesse crée-t-elle? Les éleveurs de taureaux sont unanimes à reconnaître que cette activité n'est pas rentable. On élève des bovins dits de combat par snobisme, mais on vit bien d'autres choses. À l'exception près, les matadors français ne décrochent pas assez de contrats pour joindre les 2 bouts. La plupart ne livrent que 2 ou 3 corridas par an et sont obligés d'avoir un autre métier. Les novilleros, les toreros débutants, torer gratuits ou même fréquemment doivent payer pour torer. On a vu récemment un club taurin de Béziers demander de l'aide des aficionados pour pouvoir payer ce qu'ils appellent le matériel d'arène. Le matériel d'arène pour eux, c'est les veaux. Les veaux pour ce petit crétin qui se fait la main. Donc ils ont osé demander l'aide d'aficionados pour que ce petit crétin puisse acheter les veaux pour se faire la main. Prétendre que la tauromachie est un atout essentiel de l'économie méridionale est un grossier mensonge. Il faut savoir que les taureaux, des éleveurs de taureaux, 90% passent à la boucherie pour être mangés sans passer par la case corrida. Donc ils ne disent pas que ça fait vivre les éleveurs. Les éleveurs ont moins de 10% de leurs taureaux, heureusement d'ailleurs, qui finissent dans leurs arènes de mort. La corrida est un foyer de sadisme. La cruauté dans les corridas ne fait pas que des victimes animales. Les spectateurs exigent des taureaux puissants, agressifs, aux cornes longues et aiguës, ce qui révèle leur désir inavoué de voir équiper des chevaux et des hommes. N'oubliez jamais le regard des spectateurs. L'autre Céline, dans les arènes de Séville, s'est fait éventrer il y a 3 ans. Le malheureux Céline de Ruy Hernandez. Lorsqu'il s'est fait éventrer, regardez le visage des personnes dans les arènes. Les spectateurs se réjouissaient, se levaient pour voir le taureau. Et le taureau planté de piques et surtout le cheval se relevait et se vidait de ses tripes. Les spectateurs sont des sadiques et je n'ai aucune crainte de l'affirmer. Pour payer, pour voir souffrir et mourir un animal devant ses yeux, il ne faut être qu'un sadique et pourri, un pervers, c'est ce que disent les psychologues. Et pour amener de plus ses enfants
assister à cette horreur. Il faut être un parent dégénéré. Même si je suis poursuivi, je l'affirme et j'en suis persuadée. La tauromafia, la corrida n'existerait plus en France si certains, grâce à elle, ne se remplissaient pas les poches. Ces affairistes qui font du fric avec le sang des autres sont les organisateurs de spectacles taurins. Le prix des taureaux, la rémunération des taureaux ne figure généralement sur aucun contrat écrit. C'est un milieu où tout se traite verbalement, de la main à la main. Il n'est pas rare à l'entrée d'une arène qu'on remarque un panneau ni carte bleue, ni chèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen légal de comptabiliser le nombre d'entrées qu'il y a eu et l'argent que la caisse comporte. Tout se fait au black. Et ça s'appelle une escroquerie. Telle est la louche tradition du milieu taurin qu'on peut dénoncer, c'est une tauromafia. On peut ainsi duper le fisc et voler les contribuables. Ces malversations, maintes fois dénoncées par la Chambre régionale des comptes, restent toujours impunies. Le midi taurin a besoin d'une vaste opération main propre. En Italie, en Sicile, ils ont la mafia. Nous, on a la mafia taurine et c'est pas mieux. Ils nous pillent notre argent. Ils donnent à la France le visage de la honte. En France, nous sommes nombreux à dénoncer la tauromafia. Mais pour l'Europe, nous sommes une verrue. Nous sommes la honte de l'Europe. Heureusement, très prochainement, les Européens de notre pseudo-tradition scandalisent encore plus que les Français, arrêteront de subventionner. Parce qu'il faut savoir que toute l'Europe subventionne la saleté qui se passe derrière ces murs. Et là, d'ici 2 ans, ça devrait être terminé. Le jour où les subventions européennes seront coupées, c'est un robinet supplémentaire qui se ferme. Et ce sera terminé le massacre. Aidez-nous, rejoignez-nous. Plus nous serons d'abolitionnistes et plus la chute sera rapide. La tauromachie, de toute façon, est à l'agonie. Nous ne faisons rien d'autre que essayer de provoquer leur chute encore plus rapide. Rejoignez-nous, rejoignez le crack Europe. Pour l'abolition de la corrida. Avec les morceaux.
C'est corrida. Aucune hésitation. C'est la révolution. Sophie, quand tu veux, je mettrai en place un mesure. C'est Marie qui conduit du coup. Est-ce que vous n'êtes pas nombreux comme à l'as? Mais on est tous là. On y va. Allez, on y va là. Allez. C'est parti. Corrida. Basta. 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 Le parti.
Abolition! Corrida! Abolition! Utiliser un cheval contre un taureau, c'est minable ce que vous faites, minable. Oh, tabou, monsieur, ça n'est pas une culture, c'est des pervers, des sadiques. Renseignez-vous, regardez-les vidéos sur YouTube pour voir ce que c'est, et vous verrez que vous regretterez d'y avoir tenté. C'est le sang qui sort de la bouche et des maisons de Corée, parce qu'il y a une libération interne, parce qu'il est blessé gravement. Parce qu'ils tombent à genoux, parce que les États-Unis applaudissent, combien de spectateurs se sont fait avoir, combien sont ressortis des arènes, les larmes aux yeux, en disant que la culture ne doit pas dans la vie, non, ça n'est pas une. Assassin à cheval! Assassin, t'as des assassins! Là, c'est hyper important. Merci beaucoup. Bien sûr, on va faire de dos.
C'est-à-dire, il faut pas non plus. Allez, on y va. C'est reparti là. Abolition! Corrida! 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 Marie, ça va aussi? Ne dépassez pas la voiture! Ne dépassez pas la voiture! Restez groupés! Restez groupés! Ne dépassez pas la voiture, s'il vous plaît. Ne dépassez pas la voiture. Restez groupés! On se met pas hors jeu. Ils se mettent tout seuls hors jeu. Corrida!